Le mercure et le cyanure utilisés dans l'extraction artisanale de l'or ont contaminé des cours d'eau au Ghana et menacent tout un écosystème. Dans la région occidentale, la rivière Ankobra, autrefois limpide et boissonneuse, est aujourd'hui envahie par la boue et les produits chimiques. Pour les pêcheurs comme Benjamin Yankee, c'est cette pollution qui a fait disparaître les poissons. Auparavant, cette rivière regorgeait de diverses espèces de poissons, mais aujourd'hui, en raison des activités de Galamsey dans les communautés, l'eau a été polluée. À Jema, dans le nord-ouest du pays, des habitants ont créé leur propre brigade, la Jema Anti-Galamsey Advocacy, pour protéger leurs forêts et leurs cours d'eau de leur paillage illégal. Chaque semaine, ces volontaires patrouillent dans les rivières, traquant les traces d'activités minières en amont. Certaines personnes menacent nos vies, car elles pensent que nous ne les aidons pas et que nous les privons de leur travail et de leur principal moyen de subsistance. Pour cette raison, ces gens-là nous perçoivent comme leurs ennemis. Cette situation représente une menace réelle et constante, jour après jour. Le Galamsey, cette extraction artisanale de l'or pratiquée dans tout le pays, empoisonne les rivières, ravage les forêts et prive des villages entiers d'eau potable. À l'échelle du Ghana, c'est un désastre écologique en marche. Je pense que c'est une question de crise du leadership. C'est la raison pour laquelle nous ne parvenons pas à aborder ce problème de manière décisive. On entend parfois certains dirigeants ou chefs d'État déclarer « Je mets ma présidence en jeu ». Pourtant, ces paroles ne sont jamais suivies d'actes concrets. Notre président ainsi que le nouveau gouvernement ont eux aussi affirmé leur détermination à combattre sans relâche le Galamsey. Or, au contraire, l'approche semble, je dirais, hésitante, voire complaisante. Comme le dit un proverbe, nous savons où se trouve le tambour, mais nous frappons toujours à côté. Alors que le chômage pousse de plus en plus de jeunes vers les mines clandestines, les rivières, elles, continuent de s'assombrir. Si rien n'est fait pour offrir des alternatives durables, la soif d'or pourrait bien assécher ce qui reste des eaux vives du Ghana.